Allez, bonjour à tous, on est parti pour une revue du marché global. On verra le BTC, Ether, quelques altcoins. On verra surtout une bonne nouvelle, enfin d'un point de vue technique, une bonne nouvelle. Voilà, on a pas mal de mauvaises news, mais faut chercher les bonnes nouvelles. Et j'en ai une bonne. C'est quelque chose de très intéressant à constater. On verra ça à la fin de cette vidéo. Mais voilà, on va faire une revue globale. Donc le BTC qui a cassé son bottom potentiel. On était sur un bottom potentiel long terme. Voilà, on avait instauré un gros range et on a cassé à la baisse. Alors pour vraiment parler de cassure, on attendra vraiment la clôture weekly, mais même la clôture daily pourra nous donner un signe pour cette tendance. Et moi, je vais plutôt attendre la clôture daily. Et si on clôture sous ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on clôture sous ce niveau-là quand même. Mais si on clôture sous ce niveau-là, et on pourra aller chercher des niveaux bien plus bas qu'on va aller voir ensuite. Donc déjà, on a pris la liquidité et ça, on le voit sur l'order flow. Hop, ici, on va aller sur l'order flow. Donc on a cassé notre précédent creux et on voit qu'on a des pics de liquidation. Et ce qui est intéressant à voir, c'est on a une baisse de l'open interest. Je vais me mettre en 4 heures, ce sera plus simple à voir. On a une baisse de l'open interest, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a des contrats long et short qui se ferment. Donc ça peut être de la prise de profit de short ou de la liquidation et des stop loss de long. Donc on voit l'open interest baisse en même temps que le prix. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a un cours qui se met à chuter et on a un open interest qui monte avec un funding négatif. Ça peut nous faire penser qu'il y a des shorts qui sont en train de FOMO ici pour anticiper le mouvement à la baisse en pensant qu'il va aller plus bas. Alors il peut potentiellement aller plus bas, mais en tout cas là il y a du FOMO short et on le voit parce qu'on a un regain sur l'open interest. Donc on peut tout simplement retracer légèrement pour liquider tous ces gens-là et avoir une poursuite, une continuation baissière. Mais en tout cas, ici, ça FOMO pas mal. On a des funding négatifs, donc ça nous laisse penser qu'il y a du FOMO short sur ces niveaux. Donc voilà, on a pris la liquidité, on a une baisse de l'open interest, on a un gros pic de funding négatif et on a quand même liquidé pas mal de gens. Si je vais sur Bitcoin liquidation, sur les 24 dernières heures, on est sur 861 millions, ce qui c'est correct. Je m'attendais à plus quand même, je vais pas le cacher, je m'attendais à plus, mais on est sur une belle somme quand même de 861 millions de liquidation sur le marché global. Et il y a pas mal, alors si je me mets sur les dernières 24 heures ici, c'est BTC qui a le plus de liquidation et Solana on liquide pas mal, Solana qui prend extrêmement cher. Mais voilà, déjà le BTC qui va casser son bottom, donc on a une prise de liquidité déjà, et on a surtout une structure bearish, un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Alors, c'est plus une structure carrément weekly. Est-ce qu'on a une structure même monthly? Ouais, on peut voir une petite clôture, elle est pas très belle. On va être plus sur une clôture, une structure weekly, et on a toujours cette dynamique de sommet et de sommet de plus en plus bas. Donc maintenant, quels sont les niveaux intéressants à venir chercher? On voit qu'on était dans cette zone, on était en train de consolider sur cette zone de demande. Là, on avait une zone de demande. Donc, si je mets en daily, on voit qu'on était sur ce précédent W qu'on avait fait en daily. Et là, le prochain niveau à venir chercher, ça va être le week of check, ici, au niveau des 14 000 $, 13 000, 14 000 $, qui va être un niveau important. On va pouvoir combler toute cette zone d'imbalance. On a un déséquilibre de marché, donc le cours il a bien pump sans retracer sur ce niveau-là. Donc on a un déséquilibre sur ce niveau-là. On pourra combler ce déséquilibre-là. Et après, on va avoir toute cette zone ici à revenir chercher au niveau des 10 000, entre les 12 000 et les 9 000 $. Après, on peut chercher encore des points plus bas, mais on n'est pas encore sur... chaque chose en son temps, on casse ce niveau-là, on va chercher les 14 000 $, après on verra plus bas. Ça sert à rien de paniquer en disant des potentiels bottom qui peuvent être plus bas. On pourrait très bien aller sur les 4 000 $, vu que c'est un très gros support. Maintenant, chaque chose en son temps. On analysera un potentiel mouvement sur ce niveau-là si on est au niveau des 12 et les 14 000 $. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. En tout cas, les prochains niveaux ici, c'est d'aller chercher les 14 000 $. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va chercher les 14 000 $? Parce que d'un point de vue technique, il y a de très fortes probabilités qu'on aille les chercher. C'est clairement BR avec les news et tout, la structure est vraiment dégueulasse, structure M-top, c'est moche. D'un point de vue structure, d'un point de vue technique, ok, pour moi, il y a de fortes probabilités d'aller chercher les 14 000 $. D'un point de vue psychologie, le marché va toujours à l'opposé de la majorité des gens. Si tout le monde attend un BTC à 14 000 $, il ira jamais. Donc là, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de gens qui attendent un bottom sur les 14 000 $. Je le vois sur Twitter, partout, dès qu'il y a un post de mauvaise news, BTC, go 14K, etc., etc. Et le marché, il fait toujours des mouvements quand on s'y attend pas. Est-ce que qui s'attendait à ce mouvement-là?
un gros mouvement avec une grosse ampleur, il y avait très peu de personnes. Alors on peut bien sûr prendre des profits et être quand même en négatif ici, mais il y avait très peu de personnes qui s'attendaient à un mouvement comme ça. Quand on était ici, personne disait ok, dans une semaine on va être à 35 000 $. On est d'accord là-dessus. Qui s'attendait à un crash sur le crash Covid, qui se disait ok, on va pouvoir acheter sur les 3 000 $ ici? Qui s'y attendait? Personne. Qui ici, quand on était sur cette période de compression, qui s'attendait à casser vers le bas? Alors qu'on avait fait ici une fausse cassure, tout le monde avait FOMO ici, qui s'attendait à casser vers le bas? Personne. Et en général, le marché fait des mouvements quand personne s'y attend, tout simplement. Et là, on pourrait du coup potentiellement ne pas aller sur les 14 000 $ parce que tout le monde s'y attend. Mais du coup, ça, c'est bon signe comme c'est mauvais signe. Parce que on pourrait du coup instaurer un bottom peut-être sur les 16 000 $ et faire FOMO tous ceux qui attendent les 14 000 $ plus haut. Ou alors, on fait vraiment peur aux gens, on va sur les 14 000 $, il y a tout le monde qui rachète parce que c'est le niveau qui était attendu, et on va bien plus bas, et on va chercher peut-être les 5 000 $ pour avoir une continuation haussière. Et là, du coup, les gens ils paniquent parce que ils s'attendent à un bottom sur les 14 000 $, on n'a pas le bottom sur les 14 000 $, et ils vendent plus bas. C'est une possibilité. Moi, maintenant, voilà, là on est en mode, on va dire boule de cristal, hein. C'est dur de prévoir la suite comme ça, mais préservez du capital de côté, attendez, on n'achète pas un couteau qui tombe, attendez les structures, voilà. Inutile d'acheter dans ce genre d'endroit, on attend une consolidation, la validation d'une structure de retournement, en général un W weekly, pour avoir une continuation haussière. On n'achète pas un couteau qui tombe, c'est une règle de base. Moi c'est vraiment mes conseils que je peux vous donner. Patientez, il y a pas grand chose à faire parce que là on liquide dans tous les sens, donc déjà pour du trading c'est compliqué, hein. La volatilité, voilà, si je me mets en 30 minutes, il y a une énorme volatilité. On voit que par exemple là on va chercher le point le plus bas, le point le plus haut, on est sur un 8%, on rechute, etc. C'est difficile de se positionner sur du trading. Il y a toujours des opportunités sur du très court terme, mais pour moi, pour du swing trading, il n'y a pas grand chose à faire, et pour de l'investissement, voilà, tracez vos zones, les 14 000 $ sont intéressants, mais moi j'attendrai d'avoir un développement de prix. C'est-à-dire on peut aller sur les 14 000 $, c'est pas pour ça que je vais acheter. Je veux vraiment avoir une confirmation qu'on a vraiment un bottom avec un W weekly, une accumulation week-off ou autre pour vraiment valider qu'on est sur un potentiel bottom. Je vais pas acheter un couteau qui tombe parce qu'on peut aller bien plus bas et je préfère avoir une entrée sur les 5 000 $ et parce que là, si on achète sur les 14 000 $, et on passe à 7 000 $, on est sur un moins 50%. Le prix il peut aller très vite, aller chercher des niveaux très bas et on peut rapidement avoir un drawdown assez élevé. Donc le but c'est d'optimiser et avoir la meilleure entrée possible. Voilà pour BTC. J'ai pas grand chose à dire pour le moment. Enfin de plus, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Sur Ether, on a pareil une structure potentielle de top de marché. Enfin, on n'est pas sur un top de marché, mais une structure de retournement. Bon, c'est plutôt une structure de continuation baissière. Là, on est sur des M et des M. On fait un M, on fait un M, on fait un M. Voilà. Donc c'est toujours des structures qui sont assez baissiers. On n'a pas encore pris la liquidité sous le précédent creux au niveau des 800, 900 $. Maintenant, si Ether casse ce niveau-là, on pourra combler toute cette zone d'imbalance et revenir chercher ici cette zone également, cette zone de demande au niveau des 500 $ et des 300 $. On n'y est pas encore. Il y a aussi un petit niveau ici qui peut faire support au niveau des 700 $, mais voilà, Ether il est quand même plus puissant que BTC, donc déjà attendons de voir s'il nous développe quelque chose de bullish là-dedans. Maintenant, si BTC chute très bas, je m'attends à un Ether qui suit, hein, clairement. Là, Ether est faible contre le BTC, on le voit que on s'est fait rejeter en zone de rechargement ici de ce mouvement-là, et on est potentiellement sur une structure de retournement en weekly, ce qui est très moche. Peut-être un M-top monthly, on serait peut-être sur un M-top monthly, ouais, il est pas très beau, mais ça reste un M-top quand même, donc clairement une structure clairement bearish. Donc voilà, pour Ether, on pourrait s'attendre à un niveau au niveau des 500 $ potentiellement si le BTC décide d'aller plus bas. Maintenant, comme j'ai dit, après on parle pas trop de Ether, je vois pas trop Ether qui est mentionné en mode oui, on attend tous un Ether à 300 $, c'est plus le BTC, donc voilà, après on sait que Ether est plus fort que le BTC, donc pourquoi pas consolider en haut et faire FOMO des gens sur la montée. Mais en tout cas, j'analyserai BTC, j'analyserai le comportement de BTC, enfin comment se comporte le cours du BTC, et je me positionnerai sur Ether en fonction principalement de BTC, puisque c'est souvent lui qui valide le marché. Si on est vraiment dans une tendance très très baissière, si on va chercher des niveaux très très bas. Solana qui prend est extrêmement cher. Solana qui prend cher, et on est venu liquider ici toute la zone. Là on a pris tous les stop loss qui étaient toute la grosse pool de liquidité qui était ici. On va revenir sur notre zone de demande. Ici on a une petite zone,
une bonne zone de demande. On voit qu'on avait consolidé et fait un W daily, donc on pourrait revenir sur ce niveau-là. Maintenant, pour moi, sur Solana, ne vous positionnez pas. Je dis pas de vendre, hein. Si vous avez des Solana, bah, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais par contre, je vous conseille de ne pas acheter, parce que c'est risqué d'investir du Solana à ce moment-là, vu comment ils sont surexposés là du côté de FTX, etc. Ils ont beaucoup de Solana dans leur portefeuille, donc c'est clairement risqué. C'est pour ça ça FOMO pas, enfin ça FOMO, ça, il y a une grosse bad news sur Solana, c'est pour ça que le cours chute énormément. Donc pour moi, laissez passer la tempête, on va dire. C'est comme le FTT, hein. Le FTT, il y a rien à faire, hein. N'allez pas essayer de m'acheter un FTT au niveau des 2-3 dollars en se disant, ok, si on retourne à un ATH, on est sur une grosse performance, on est sur un x20. Non, c'est vraiment pas une bonne mentalité. Le FTT peut clairement aller au niveau des 0 dollars. Est-ce qu'il va y aller, j'en sais rien, mais pour moi, il y a rien à faire. Il y a rien à faire, juste observer ce qui se passe, et il y a clairement rien à faire. En tout cas, on revient sur notre grosse zone. Voilà, on est sur le POC, on est sur le POC, là où il y a une plus grosse zone d'investissement. On a comblé toute la zone d'imbalance. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est surtout, là, c'est plus d'un point de vue news. Là, on va pas chercher la technique sur du FTT, ça va être surtout les news. Qu'est-ce qui se passe entre Binance et FTX? Est-ce qu'il y a un rachat? Mais vu la dette qu'a FTX, là, de 6 milliards de dollars, voilà, il y a une dette de 6 milliards, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que Binance peut accepter de rembourser une dette pour posséder FTX? Bah, ça, on peut pas le prévoir à l'avance. Mais voilà, FTT, Solana, mettez-les de côté pour le moment, il n'y a pas grand-chose. La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. En général, donc là on est sur la Bitcoin dominance, donc on voit qui domine qui, donc est-ce que BTC est en train de surperformer les alts ou est-ce que les alts surperforment le BTC, et d'habitude, en règle générale, quand BTC chute énormément, donc des gros mouvements de prix, on a les alts qui chutent, qui corrigent beaucoup plus que le BTC. Voilà, c'est quelque chose de classique. Par exemple, on le voit ici, on a la Bitcoin dominance qui a fortement baissé, et c'était pendant le bottom, enfin c'était pendant la chute de mai-juin 2021, mais en général, voilà, qu'est-ce qu'on constate quand on a un gros mouvement de BTC, par exemple ici, pendant tout le bear market qu'il y a eu en 2018, pendant toute la chute, hein, donc je vais aller sur pendant toute cette chute, et ben on voit que la Bitcoin dominance a fortement augmenté. Ce qui veut dire tout simplement que BTC récupère de la dominance. Là actuellement, on est sur un BTC qui chute, qui est de moins 8%, et on est sur une Bitcoin dominance qui ne prend pas énormément en valeur. C'est-à-dire que ça reste quand même, ça reste très faible, on est sur un plus 0,5%, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on est sur des alts qui corrigent autant que BTC. Alors bon, là sur les gros, on voit qu'on a du moins 13%, mais si on compare, voilà, on a du TRX qui fait juste un moins 1%, on a bon, BNB il corrige bien, je m'attendais pas qu'il se tape un moins 12%, mais globalement, la Bitcoin dominance qui est en train de tenir. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est pas que c'est bullish dans le sens où les alts vont se retourner contre le BTC, mais c'est bullish dans le sens où on voit une évolution au fil du temps, où il y a quelques années, quand BTC ils corrigeaient fortement, et on avait plutôt un swap des gros portefeuilles ils swappaient leurs altcoins en BTC, et là il se passe pas cette situation où on n'a pas des altcoins, enfin l'argent qui sont investis dans les altcoins qui sortent pour aller au niveau du BTC. Donc on a une BTC dominance, même quand on chute, qui stagne. Voilà, donc c'est encourageant. Après on n'est pas non plus sur un gros mouvement. Si on avait fait un moins 30, moins 40%, où là ça aurait été intéressant de voir ce qui serait passé, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que on a une Bitcoin dominance qui reste faible. Donc, mais ouais, on a des cryptos vraiment fortes, TRX qui vraiment maintient son bottom, son gros bottom ici. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Maintenant, comme je le répète, ne faites rien si vous êtes investisseur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont juste des investisseurs qui font du DCA, même si je suis pas fan du DCA, parce que faire du DCA c'est moyenner une perte à la baisse. Donc voilà, vous achetez, alors c'est pas un couteau qui tombe, hein, mais vous moyennez une position perdante à la baisse. Donc pour moi c'est pas quelque chose d'intéressant. Je préfère garder mon capital et m'investir fortement quand on a une figure de retournement de tendance. Mais pour le moment faites rien. Observez, mettez de l'argent de côté et préparez vos zones potentielles qui vous intéressent. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous avez Panixel, si vous avez des questions à vous poser, vous savez pas, vous avez des doutes ou pas, rejoignez le Discord, venez me poser une question, un message privé, on peut échanger. Je vais pas spécialement vous rassurer, mais je peux clairement vous donner des conseils. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.